Lights flash, feel the beat. Coke pump, can't be beat. Dance floor, move your feet, move your feet. All night, we won't retreat. Mean glow. Ben, merci infiniment de participer à cette interview grand format. On sait que tu étais très sollicité par les médias français à l'occasion de ce retour sur scène. Ouais, c'est vrai. J'ai refusé pas mal d'entretiens comme Combini, Léa Salamé, même Click avec Mouloud Achour. Y a une raison à cela ? J'ai toujours dit que je m'exprimerais que sur des médias qui sont à la droite de l'extrême droite. Je compte donc m'exprimer pour la promo du spectacle uniquement chez toi ou chez Cyril Hanouna, qui au-delà d'être un excellent producteur est un ami que je chéris et que je considère comme un membre juif de ma famille. Très bien, encore merci d'être avec nous. Si je devais nous. choisir, je vais te dire, entre sauver mon propre fils ou Cyril Hanouna, je choisirais Cyril. Les yeux fermés. Et ce, malgré ses liens ambigus, je dirais, avec Gilles Verdès. Ben, tu fais ton retour avec Le Mec en Rose, un nouveau spectacle après une longue absence. Ouais, mon dernier spectacle remonte à 5 ans. C'est long, un quinquennat, et c'est pas Gabriel Attal qui dira le contraire. Je suis un peu le Alain Souchon de l'humour français. Lui, il a fait un album tous les 5 ans environ. Bah moi, c'est pareil, mais avec les spectacles. Et autre point commun que j'ai avec Alain Souchon, c'est que sur ce nouveau spectacle, je ferai un sketch en duo avec Laurent Voulzy. Et est-ce que tu réalises que les millennials qui écoutent cette émission n'ont jamais entendu parler de Souchon ou de Voulzy ? Très clairement, les milléniaux, je les encule. Tu as un exemple concret de ce que tu peux reprocher aux millennials ? Ah, ils sont si fragiles, les pauvres. La moindre blague peut les choquer, voire profondément les blesser. Ils comprennent ni la nuance, ni le second degré. C'est dramatique pour eux. Par exemple, si je dis, je sais pas... typiquement, ils vont trouver ça raciste. Bah typiquement, c'est hyper raciste. Non, mais là, c'est parce qu'il n'y a pas le contexte. Enfin, imagine-moi grimé avec un maquillage noir, un os dans le nez et une bite de 80 cm. Non, c'est encore plus raciste. Et comment tu te sens aujourd'hui à l'idée de remonter sur scène ? Pour tout te dire, j'ai peur que le trac me fasse faire demi-tour. Tu vois, genre au dernier moment, juste avant que le rideau se lève... Je me sens un petit peu comme Salah Abdeslam au moment des attentats du 13 novembre. Je sais pas si tu vois, c'est le seul terroriste survivant parce qu'il s'est pas fait exploser, lui. En fait, il a pas eu les couilles d'actionner sa ceinture. Alors qu'il s'était préparé pour l'événement. Il avait répété le... Voilà, je suis un peu comme lui. Je sais pas encore si j'aurai les coronesses de me faire sauter le jour J, si tu me permets la métaphore. La comparaison est osée. Il y a quand même une grande différence entre toi et un terroriste. Oui, ouais, moi évidemment, j'ai pas la chance encore de faire le Bataclan. Et toi, tu ne veux tuer personne surtout. Détrompe-toi, le public va mourir. Mais mourir de rire. Ok. Avant de parler de ce nouveau spectacle, Le Mec en Rose, qu'est-ce que tu as fait ces 5 dernières années ? Ah, tu connais, hein. J'ai fait des bails ici et là, les nanani, les nananas. T'as capté quoi, on est là. Ouais, je vois très bien. Non, j'ai vraiment pas capté. J'ai bourlingué. J'ai crapahuté, j'ai vadrouillé comme un vieux routard, un baroudeur sur les routes de France. J'ai monté des business, j'ai connu des échecs, mais aussi des réussites. J'ai connu l'amour, mais j'ai connu aussi des peines. Je crois que la vie, c'est fait de tous ces hauts et de tous ces bas qui forment un tout qu'on appelle à Cancun la vida loca de puta madre. Tu parles de business. On peut en savoir plus ? Oui, bien sûr. Il y a eu cette idée que j'ai eue de créer un partenariat entre les joueurs de foot pro et la plateforme MyOnlyFans. L'idée, en fait, était toute bête, comme souvent avec les très très bonnes idées. On sait que les photos de pieds cartonnent sur ces plateformes et rapportent énormément de dollars. Si les pieds en question étaient des pieds qui valent déjà des millions de dollars. Les pieds de Messi, de Cristiano Ronaldo, que sais-je. Par exemple, des pieds en or qui peuvent rapporter de l'or. Et ce, sans même taper dans un ballon.
Mais le projet a capoté puisqu'on a trouvé un accord qu'avec des joueurs du Stade Rennais. Ah ouais, ça faisait pas rêver. Bon, et puis après, par contre, c'est vrai que j'ai bien rebondi et j'ai connu une belle réussite en fondant le site ChatGPT. Ah ouais? Ah, j'avais pas cette information sur ma fiche. Tu parles du célèbre moteur IA ChatGPT, mais c'est énorme. Non, 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 rien à voir. Moi, c'est ChatGPT, vraiment, littéralement ChatGPT, une banque sonore gratuite de pet foufoune, de fruit, comme on dit, où chacune peut aller y uploader ses flatulences vaginales en qualité MP3. Ah, ok. On me dit dans l'oreillette qu'on a quelques extraits à diffuser. On écoute ça. La séquence qui va suivre a malheureusement été intégralement coupée pour des questions de monétisation dépendantes de notre volonté de générer un maximum de moula. Et ce, dû à un algorithme soumis au diktat d'un patriarcat systémique. La production déplore cette censure et assure son soutien à la pratique encore bien trop taboue du fruit. Merci de votre compréhension. Elisabeth Borne, directrice de Disturbox Productions. ChatGPT, c'est un peu ma contribution à la cause féministe, si tu veux. C'est la cause féministe qui me tient à cœur après les diverses accusations de MeToo que j'ai reçues en 2021. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur ces accusations, justement? Oui, 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 bien sûr qu'on peut revenir dessus. Oui. 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 Bisous. C'était mon avocat. Il vient de me dire que non, on ne peut pas revenir dessus. Et il y a eu les accusations d'attouchement aussi de la part de votre chien, Biscotte, je crois me souvenir. Ouais, je suis assez fier, avec le recul, d'être à l'origine du premier hashtag MeToutou. C'est pas tous les jours qu'on lance une tendance qui a permis de libérer la parole des chiens, mais aussi des chiennes. À la base, je voulais juste créer un spectacle de ventriloquie, en fait plus moderne, une sorte de Jeff Panaclock, mais avec un vrai animal. Et disons que mon chien n'a pas apprécié l'idée, quoi. Bref, Dieu soit loué, mon fidèle Golden Retriever a été euthanasié depuis sur le périphérique par une camionnette Darty. Euthanasie par une camionnette Darty. Et artistiquement, pendant 5 ans, il y a eu quand même un peu de travail, non? Disons que j'ai affûté ma plume au service d'autres artistes. Alors, ça a pu être des humoristes, un peu pour la télé, mais il y a eu la musique, surtout en écrivant notamment une chanson pour le duo Les Chantal, pour qui j'ai écrit Je crois me souvenir. un hymne à l'amour, un peu nouvelle génération sur leur dernier album. Une ode au respect et à la tolérance. Je suis très fier de cette collaboration. Fils de pute, enculé de tes mains. Chienne en rut, saloperie de gros porc. Fond de chiotte, espèce de merde. Résidu de capote, imbécile heureux. Et puis la même année, j'ai évidemment sorti un EP de rap un peu underground avec le collectif Ruinard. C'est un projet avec Nekfeu, Orelsan, il y a SCH, il y a Vald. Le collectif Ruinard, en fait, c'est le rap blanc de blanc, si tu veux. Et c'est vrai que mon titre solo avait eu un beau petit succès d'estime dans le petit milieu parisien. Moi ce que j'aime c'est la tartiflette. Moi ce que je kiffe c'est une putain de raclette. Je mange ça au calme, loin de mes soulettes. Tranche de sifflard, Glock 9 mm. Moi je viens de la rue, là où c'est sale, là où ça pue. Où tu traînes ton cul, jusqu'au PMU. Touché par tonton, chez nous c'est la tradition. Question d'éducation, chez les blancs on suce pas que du saucisson. Et puis, on t'a vu prendre un virage politique assez étonnant ces dernières années, et certains parlent même de candidature pour une éventuelle prochaine présidentielle. C'est vrai que j'ai toujours voulu m'investir en responsabilité pour les Françaises et les Français. Et je vais vous dire tout de go, si ce nouveau spectacle fonctionne, il n'y a pas de raison à ce que les Français ne me plébiscitent pas dans les urnes. Emmanuel Macron a été élu parce qu'il était jeune et beau. Moi en plus, je suis drôle. Et je crois que les Français ont besoin de rire. C'est ce que veulent les Françaises et les Français. Rire et baiser, les deux. Et c'est les deux engagements que je prends devant eux aujourd'hui. Un rire franc, une baisse dure, pour une France forte.
Tu fais partie des rares humoristes qui s'engagent sur de nombreux sujets, et pourtant on n'arrive pas à te mettre dans une case. Plutôt de droite, plutôt de gauche. Je crois qu'on peut être gaucher de la main et droitier du pied, hein. Donc gauche, droite. Finalement, ça dépend. Est-ce que je suis en demi-finale à Roland-Garros ou est-ce que je dois tirer un penalty contre Amiens lors de la dernière journée de Ligue 1 alors qu'on joue le maintien et que là, le plus important, c'est vraiment les 3 points. Voilà, donc c'est plus compliqué que ça. On ne peut pas toujours entrer dans une case, sauf évidemment si on est un chocolat dans un calendrier de l'Avent. Alors, c'est marrant, hein, mais on te dit quand même proche de Marine Le Pen et Jordan Bardella, avec qui on te voit sur une photo qui a beaucoup fait parler. Non, Marine et Jordan sont des relations que j'ai pu effectivement croiser dans le milieu BDSM lors de partous mémorables. Euh, je ne le renie pas, c'est vrai. Ça fait partie de mon parcours dans le milieu libertin, mais je ne partage en rien leurs idées politiques. Faut différencier les choses. Je crois qu'on peut très bien fister Philippe Etchebest lors d'un plan bondage relativement hardcore et derrière louper une béchamel. Ne mélangeons pas, je vous en supplie, la politique et le divertissement. Et est-ce que tu as été contacté par le président Emmanuel Macron pour devenir Premier ministre au moment de la dissolution? Je savais que la question allait arriver. On s'est appelé, on s'est parlé, mais j'ai été très clair avec le président de la République. La priorité, c'est mon nouveau spectacle. Viendra peut-être ensuite le temps des hausses d'impôts et du règlement de la crise migratoire. Et ça, Emmanuel l'a très bien compris. Il m'en a d'ailleurs pas tenu rigueur puisque je suis convié justement ce samedi à une apéricube party à l'Élysée. Israël ou Palestine? Est-ce que vous avez des toilettes? Oui, oui, oui. Salomé, si tu peux l'amener aux toilettes, s'il te plaît. Merci. Merci. Ok, juste là. Ok, super. Merci beaucoup. Ah, je reviendrai tout seul, c'est bon, j'ai le chemin. Tout simplement. La solitude est pas de bout dans le monde. Tout doucement. Putain, j'aurais une petite goutte à côté. Je me lave les mains, je me lave pas les mains. Ah oui, je me lave pas les mains. Allez, je retourne à cette interview de con là. Ça fait chier de répondre à toutes ces questions de merde. En parallèle de ton nouveau spectacle, on parle d'un documentaire sur Netflix intitulé Le mec en rose. Origin Story, info ou intox? T'es hyper bien renseigné. C'est en cours de production. Je sais pas trop quoi te dire dessus. Effectivement, c'est un projet que je développe depuis quelques temps maintenant avec la FFF. Tu parles de la Fédération française de football? Non, la FFF, les 3 Franck. Franck Gastambide, Franck Ribéry et Franck Provost. Ok. C'est un projet très ambitieux. Alors, je peux pas trop en parler, évidemment. Disons que ça bloque contractuellement, surtout avec Netflix, puisque moi, je partais plutôt sur un MCU, un mec en rose Cinematic Universe, avec un projet global de 180 longs métrages au total, qui permettrait d'aborder le personnage du mec en rose, mais sous l'angle du multivers. C'est un gros projet et j'espère qu'on trouvera une solution avec la firme américaine pour une diffusion courant 2042, si évidemment je ne meurs pas d'ici là dans un attentat islamique. Alors avant Le mec en rose, il y a eu ton premier buzz en stand-up avec Le mec à poil. Parle-nous un peu de cette aventure. Bah, en fait, c'est tout bête. J'ai remarqué à ce moment-là que dans le milieu du stand-up français, ce qui compte, c'est pas forcément la qualité des vannes. C'était surtout le style qu'on amène. Et puis j'ai eu le déclic, en fait. Et si je débarquais dans un comédie club, mais complètement à poil?
Tu vois, je ne pouvais pas être mieux sapé que Fari, objectivement. Alors autant venir sans vêtements. En plus, on dit souvent que sur scène, faut mettre ses couilles. Je crois les avoir mis comme il faut, avec ce personnage assez rocambolesque. Ouais, c'est clair. Ton sketch de l'éolienne avec ta bite reste encore dans les mémoires des petits et des grands. Franchement, celle-là, on l'aura pas vu venir, elle reste dans les annales. Et là, ta carrière, elle décolle. Invité par le président à l'Élysée, tu rencontres les grands de ce monde. Feu la reine d'Angleterre, Rihanna, le couple Obama et même le pape. Et puis, tu es élu homme le plus influent du monde en 2019 par le journal de Mickey devant Vladimir Poutine et Christophe Maé. Rien que ça. Ouais, c'est c'est gentil de rappeler tout ça, on dirait ma page Wikipédia. Non, pour moi, 2019 restera surtout, et c'est vrai que ça, on n'y pense pas, on y pense moins en tout cas, surtout l'année où je suis devenu juré du concours Miss France, aux côtés d'Anne Roumanoff, d'Evangeli, il y avait Frédéric Diffenthal aussi, mon Fredo. Ça, pour moi, c'était la vraie consécration, d'autant que c'est un souvenir qui restera gravé à vie, parce que c'est quand même la première fois qu'un homme qui était à la base dans le jury est finalement devenu Miss France ce soir-là, à la surprise générale, parce que pas candidat au départ. On arrive aujourd'hui à ce spectacle, Le Mec en Rose. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite page de pub. Carglass répare, Carglass remplace. C'est bon, là, on n'est plus à l'antenne. Ok. Ouais, je veux bien un petit café, s'il te plaît. C'est super, hein, tes questions. Alors vraiment, pour la promo, c'est top. Top. Non, mais les gens vont me connaître mieux comme ça, tu vois, c'est important. Non, vraiment, merci. Puis n'hésite pas à poser des questions à la con du style... alors comme ça, tu vas changer de sexe. Non, bien sûr que c'est pas vrai, mais on s'en fout, tu vois. C'est ça qui intéresse les gens maintenant. Ça me donne un petit côté woke, là, c'est bien. Ça fait parler, ça fait vendre, c'est cool. Tu te demandes-moi si je suis pas un peu homo, ou même bi, tu vois. Bi, c'est bien. Moi, je dis oui, je m'en fous, tu vois, comme ça, t'as ton scoop. On reprend. Carglass répare, Carglass remplace. On est de retour pour cette interview long format du Mec en Rose qui nous parle de son nouveau spectacle. Ouais, on n'en a pas parlé beaucoup encore. Hein. Non, mais on y arrive. Ouais, ça serait bien parce que j'ai tellement hâte d'en parler. Mais avant ça, Et puis, parce qu'en plus, pour rien te cacher, je suis venu en SUV et le stationnement dans Paris maintenant, ça te coûte un pognon de dingue. Donc, ouais, mais ça, c'est à cause d'Hidalgo. Ah, Hidalgo. Hidalgo. Elle est bonne quand même, hein, dans le genre MILF. Je sais pas si tu vois le petit délire, la femme de ménage qui aurait volé les vêtements de sa patronne pour faire la belle en ville, là. Aïe. Je vais te dire, moi, quand on me dit nique ta mère, ça m'excite parce que c'est à elle que je pense. Pour préparer l'émission, on a été demandé dans la rue ce que les gens pensaient de toi. On écoute et on en parle tout de suite après. Eh bien, j'ai confiance en ce monsieur. Je suis sa carrière depuis 92. Non, je l'aime pas. Se fout complètement du monde. C'est un ignorant qui parle de ce qu'il ne connaît pas. Lui, il est quand même un peu à droite. La personne me plaisait pas vraiment. Trop... Pour moi, c'est un raciste. C'est lui qui m'aborde, mais je crois qu'il était un petit peu pompette. Enfin, les erreurs, ça serait quoi? Ça serait peut-être de trop parler, par exemple? Il est raciste, je trouve. En gros, il prenait zéro initiative et pour lui, tout lui était dû. Beaucoup de fois, c'est un peu lourd. Bon, si on reste que sur le physique, il me plaît pas du tout, ça c'est évident. Moi j'ai peur pour sa santé déjà pour commencer. Je vais pas te mentir, il m'attire pas. Enfin, moi par exemple, tu vois, je suis pas spécialement attirée par les mecs minces. Mais il est fou ce type, hein. Ce type, c'est un psychopathe ce mec. Je connais pas. Une réaction peut-être? Waouh. C'est touchant, évidemment. C'est cette bienveillance, cette rencontre avec le public. En fait, c'est ce rapport que j'ai créé avec le public qui me... Pardon, je suis un peu ému. On se rend pas compte, en fait, quand on est sous les projecteurs, dans la lumière. Il y a une barrière, finalement, entre nous, les vedettes du musical, et tous ces petits gens qui sont prêts à payer pour rire et qui, grâce à nous, les saltimbanques, trouvent ce rire qui leur manque dans un quotidien souvent compliqué. On le sait pas parce qu'on ne s'y intéresse pas et que ça peut nous dégoûter, mais c'est très compliqué pour les smicards de nos jours. C'est pas un peu ça l'ambition du Mec en Rose avec ce spectacle? Rendre meilleur le quotidien parfois difficile des gens? C'est exactement ça, Michel. Morgane. Morgane. C'est mon prénom. Peut malgré tout t'appeler Patrick? Avec plaisir.
Pour revenir à ta question, Michel, Le Mec en Rose, c'est un spectacle qui te propose de voir la vie en rose, tout simplement. Alors parfois c'est dur, j'en ai conscience, mais finalement avec la bonne drogue et le bon dosage, sky is the limit, comme on dit dans les milieux platistes. Et puis il y a ce côté aussi qui m'appartient et que j'ai toujours revendiqué, ce côté don de soi, ce côté générosité, ce côté altruiste. Moi, j'ai toujours été très investi dans le caritatif, dans l'associatif, en cherchant à faire profiter les autres de mon succès. Et tu peux nous en parler un peu ? Oui, enfin, j'aime pas trop mettre en avant ça, mais enfin, voilà, par exemple, Noël dernier, pour la soirée du réveillon, je me suis présenté dans une association qui donnait à manger aux défavorisés, voilà, et c'est vrai que malheureusement, le soir du réveillon de Noël, c'est là où ils ont le plus de bénévoles, et ils m'ont demandé de rentrer chez moi, faute de place. Alors je suis donc rentré chez moi et j'ai mangé en famille des huîtres, du foie gras, de la dinde. Mais lors de chaque bouchée, et même sur chaque gorgée de cet excellent champagne hors de prix, je pouvais pas m'empêcher de penser à la misère. J'étais certes au chaud, dans un 200 mètres carrés du 16e arrondissement, mais c'est comme si ma tête, mon cœur, mon âme étaient dehors, dans le froid, sur une plaque d'égout, avec des vêtements malodorants. C'est comme si j'étais avec eux ce soir-là. C'est hyper inspirant ton discours. C'est quoi tes sources d'inspiration à toi ? Elles sont nombreuses. Y a Danny Briand, évidemment, qui est un peu mon père dans le métier, je crois qu'on peut dire ça, pour la qualité de ses textes. C'est une sorte de mentor, si tu préfères. Mais il y a aussi, et c'est vrai, j'en parle moins l'occasion d'en parler, l'Italien Benito Mussolini, dont l'œuvre m'a toujours fasciné. C'est d'ailleurs en son honneur qu'encore aujourd'hui, je me refuse catégoriquement de couper les spaghettis avant de les faire cuire. Mais c'est un dictateur. Danny Briand ? Non, c'est un chanteur, pardon, et pas n'importe quel type de chanteur, c'est un chanteur de charme. On n'a pas parlé de ta vie privée, mais c'est un secret pour personne que tu es en couple avec l'animatrice Sophie Davant. Ouais, ma Soso. Depuis 3 ans maintenant, c'est vrai que je partage ma vie, mes nuits avec Sophie. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire d'amour que j'ai pas vu venir, pour tout te dire, et qui a commencé sur le plateau d'Affaires conclues, sous l'œil des téléspectateurs, finalement, du public. Affaire conclue, tu parles de l'émission de Brocante, c'est ça ? Ouais, l'émission de Brocante, là, sur France 2. Sophie animait l'émission à l'époque. C'était un carton d'audience incroyable. Et j'avais participé à une spéciale célébrité avec pas mal de poteaux. Je me souviens, Boudère, Florent Père, il y avait Jean-Luc Mélenchon, enfin bon, toute la clique, une chouette bande de déglingos. Et on s'était bien marré à faire ça, faut le dire. Et par curiosité, qu'est-ce que tu étais venu vendre ? Un objet qui m'avait été légué par ma grand-mère avant sa mort. C'est une pièce extrêmement rare puisque c'était un préservatif usagé qui aurait appartenu à Adolf Hitler en personne. Alors, me demande pas comment elle s'est retrouvée avec ça. Mais comment elle s'est retrouvée avec ça ? Alors, disons que ma grand-mère avait fait LV2 allemand et qu'elle était une grande supportrice du Bayern Munich, tout simplement. Sa passion pour le football lui vaudra même d'ailleurs de se faire tondre lors de la victoire des Alliés en 1945. Et donc au final, tu as fait une affaire conclue. Et après on s'étonnera que les femmes ne s'intéressent pas assez au football, mais c'est un autre sujet que j'avais eu la chance d'ailleurs d'aborder dans un vieux numéro de téléfoot il y a quelques années. Et donc au final, tu as fait une affaire conclue. Je l'ai très peu connue, mais mamie était une sacrée bonne femme à ce qu'on m'a raconté. Et donc au final, tu as fait une affaire conclue. Alors, entre Sophie et moi, oui, je crois qu'on peut parler d'affaires conclues, effectivement. Mais non, j'ai pas réussi à vendre la capote du fourreur, par contre. Hein. C'est ce qui m'a bien arrangé au final, je vais te dire, parce que sans rentrer dans les détails, on n'a pas traîné à passer aux choses sérieuses juste après le tournage avec Soso, si tu vois le... Tu as toujours eu du succès avec les femmes ? Non, toujours eu du succès. Non, pas toujours. Je veux dire, jusqu'à mes 14 ans, j'avais jamais connu la moindre fellation, par exemple. Et puis, il y a eu cette prof de théâtre âgée d'une quarantaine d'années, Brigitte, je m'en souviens. C'est elle qui m'a donné le goût du jeu et le goût de la chatte, surtout. Et elle a fait de toi l'artiste que tu es aujourd'hui ?
Ah, c'est un petit peu ça, si on veut, ouais. Je me souviens encore de cette répétition-là de la pièce de Victor Hugo qui s'appelait 1000 francs de récompense, je crois. On travaillait le célèbre monologue de Glapieux. Les gens voient sans doute très bien de quoi je parle. Ça faisait un truc du style... faut que ça me revienne, ça remonte. Hein, comme c'est drôle, les oiseaux, ça se moque de tout. Voler, quelle bête de mots. Il y a deux sens. L'un signifie liberté, l'autre signifie prison. Et alors que Brigitte devait m'interrompre, elle n'a pas été capable de dire sa réplique, elle a juste pu dire... Et je me revois encore lui dire « Non, c'est pas ça la réplique, Brigitte. Qu'est-ce qu'on avait ri ?» Ah, le fou rire. Ah, tu vois. Voilà. Et tu sais ce qu'elle devient, Brigitte, aujourd'hui ? Alors, elle est première dame, je crois. Je te cache pas que voilà, le temps a passé et j'ai pas eu énormément de news par la suite. Avant de se quitter, je propose qu'on se regarde un court extrait de ce nouveau spectacle, Le Mec en Rose. Blabla, blabla, sperme. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour la suite ? Bah, plein de choses. C'est difficile, ça, comme question. Déjà que je guérisse de cette chlamydia que je traîne depuis pas mal de temps, là, que j'ai chopé dans je ne sais quel bordel. Et puis pour la suite, on verra, quoi. Bien, c'est parfait. J'espère que les internautes auront appris plein de choses sur toi. Merci pour ton temps. Bah non, merci à toi pour l'invitation. Non, vraiment merci à toi. Non. Merci à toi. Non, vraiment, c'est toi. Non, c'est toi. Merci à toi. Ok. Lights flash, feel the beat. Coke pump, can't be beat. Dance floor, move your feet. All night, we won't retreat. Mean glow.